Une école secondaire à Lyorin, capitale de l'état du Kwara, dans l'ouest du Nigeria. Plusieurs corps de bâtiments, quelques arbres pour avoir un peu d'ombre pendant les récréations, des centaines d'élèves et une femme de 50 ans qui n'est pas un professeur, Shadé Ajayi. Je n'ai pas honte de porter l'uniforme. Quand je sors le matin, je le porte. Je prends mon cartable et je vais à l'école. Celui qui me regarde n'a qu'à regarder. Shadé Ajayi n'est jamais allée à l'école. Elle est couturière et depuis toujours, elle a le sentiment que le fait de ne savoir ni lire ni écrire l'handicape dans ses affaires. Alors cette année, elle saute le pas et s'inscrit à l'école. Pour moi, c'est étrange de voir Tata Shadé dans notre classe. On n'avait jamais vu ça avant. Je suis fière d'elle. Bizarre pour ces élèves, en effet, d'avoir une camarade de classe qui a largement l'âge de leurs parents. Le choix de Shadé Ajayi fait parler, mais moins à l'école que dans le quartier où elle a toujours sa boutique atelier à Lyorin. Certains voient d'un mauvais œil cette femme, adulte et mère de famille, désireuse d'apprendre et de s'émanciper à 50 ans. Sa fille a même eu honte d'elle au début. Quand je l'ai entendu dire la première fois qu'elle s'était inscrite à l'école secondaire, je me suis énervée. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» Mais Shadé Ajayi tient et fait son maximum pour jongler entre l'école et le travail. Une apprentie s'occupe de sa boutique quand elle est en cours. Je n'ai pas le temps de travailler correctement. Je ne peux pas m'y mettre tôt le matin. Quand je vais à l'école, j'arrive ici vers 4 heures de l'après-midi. Je n'ai pas le choix. Si mes clients me cherchaient et ne me trouvaient pas, ni moi, ni mon apprenti à la boutique, ils auraient déjà certainement été se servir ailleurs. Et Shadé Ajayi se dit prête à continuer comme ça pendant les 4 années à venir pour parfaire son éducation. Elle aimerait aussi donner l'envie à d'autres femmes de la rejoindre sur les bancs de l'école.